Quand on était dans ce train le 17 juin avec mon épouse et que le Seigneur nous a parlé de nos années passées, de notre service pour lui, le Seigneur nous a vraiment interpellés. Puis ça m'est pas arrivé souvent, mais ma femme, alors que je parlais, elle a pris des notes pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, c'est un peu comme si Dieu regardait notre vie et disait, voilà ce que vous avez fait, mais voilà ce que vous pouvez faire maintenant. Et dans ce que Dieu me demandait, ce que j'essayais de vous partager un petit peu ce matin, c'était de tout lui redonner, de tout lui donner. Et que Top Chrétien, c'est son œuvre. Et que Jésus.net, c'est son œuvre. Et qu'un miracle chaque jour, c'est son œuvre. C'est lui le fondateur de tout ça. Et nous, on est des instruments simplement dont Dieu s'est servi à un moment donné. Mais tout est pour lui, tout est par lui, et tout lui appartient, et tout lui revient. Et puis un jour, ce qui compte, vous savez, pour vous et pour moi, c'est quand on aura fini notre temps ici-bas, que le Seigneur nous dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, servante. C'est ça. Et on est là dans le train, et le Seigneur est en train de me parler. C'est lui qui avait choisi ce moment-là, c'était pas le meilleur moment, il y avait beaucoup de bruit, et il y avait des grèves en France, et c'était le bazar. Et là en fait, ce que ma femme est en train de noter, c'est « Eric, il faut que tu me redonnes tout et que tu transmettes tout aux bonnes personnes, au bon timing. » Et c'était un choix, et le choix c'était de garder, de m'accrocher, ou le choix c'était de juste de transmettre, enfin de le donner au Seigneur déjà, et puis de le transmettre. Alors pour le Top Chrétien, c'était déjà en cours, on était déjà dans ce processus depuis 2-3 ans, 3 ans je pense même, de former une nouvelle équipe de direction. Stéphane, comme il l'a dit ce matin, avait été directeur pendant 12 ans, puis maintenant on avait David, aidé par Manu et par Carole qui a été mon assistante pendant 13 ans quand même, hein, et David qui est là depuis le début du Top Chrétien, premier missionnaire du Top, donc 15-16 ans je pense à peu près, 15 ans ou 16 ans il nous dira. Et donc il y avait déjà ce processus, mais c'était un processus, je donne, mais j'ai toujours mon bureau qui est là quand même, hein, je suis toujours présent, et il y avait quelque chose en fait que le Seigneur essayait de me faire comprendre, et que mes amis essayaient de me faire comprendre, que Éric Dufour essayait de me faire comprendre, que Jean-Pierre Barry essayait de me faire comprendre, que en fait tout le monde essayait de me faire comprendre, sauf que moi je comprenais pas quoi. Et peut-être que j'étais en train de devenir un petit peu trop... merci Luc, je te vois sourire, t'essayais de me faire comprendre aussi. Un jour, on est au Brésil avec Luc, on a une grosse discussion, et il dit « Éric, mais tu comprends pas, mais tout ce que tu as fait, ça t'appartient pas, ça appartient à Dieu. » J'ai dit « Oui, mais quand même, je dois être un bon gestionnaire. » Non mais nous, on est forts les pasteurs pour spiritualiser. Mais en fait, il avait raison, le truc, c'est que ça m'appartient pas. Et je me considérais comme le propriétaire de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et là, le Seigneur nous interpelle et me dit « Eric, donne. Allez, donne-moi et transmets. » Et donc, c'était le 17 juin. Et le 18 juin, enfin le 17 juin au soir, en fait, je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai dit « Seigneur, je te redonne tout. Je te redonne tout. Et je vais faire ce que tu me demandes sans vraiment réaliser en fait ce que ça allait me coûter, quoi. » J'ai juste commencé à réaliser à partir du 18 juin, 19, 20, 21, 22. Et pour les 90 jours qui ont suivi, j'ai pleuré tous les jours. Et pourquoi ? Parce que mourir, c'est quand même pas un truc trop facile, quoi, hein, ni très agréable. Et en fait, dans ce verset, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Et suivre Jésus, je crois que je le faisais depuis longtemps, depuis des années. Et porter ma croix, je le faisais des fois par obligation, quoi. Hein. Des fois, tu as des gens qui te calomnient, qui te critiquent, qui te crachent dessus. Alors ça te fait porter ta croix, on va dire. Mais renoncer à soi-même, en fait, c'est renoncer à soi-même. Ça veut dire, c'est une décision personnelle. En anglais, c'est même écrit « deny himself ». Alors, on n'a pas fait ça en français parce que c'était trop violent pour nous. C'est se renier soi-même. Se renier soi-même, quoi. Quand tu es quelque chose et que tu renies ce que tu es.
Et pourtant, c'est ce que Jésus dit pour le prix d'être un disciple, c'est ça, c'est renoncer à soi-même. Et là-dedans, dans le package, en fait, j'ai découvert tout ce qu'il y avait. Et ce qu'il y avait, c'était mon ministère public, en fait. C'était tout ce côté public. Et en fait, mes amis, ce qu'ils essayaient de me dire, c'était fais attention, Eric, parce que tu peux juste être grisé par le fait d'être quelqu'un de public. Et ça peut être dangereux pour toi. Je pense que c'est pour ça que mes amis essayaient de me communiquer ça. Et puis, cet autre ami, Jean-Pierre, dont je parlais ce matin, lui, il me disait, il faut que tu fasses un pas de foi, il faut que tu fasses un pas de foi. Et je lui ai dit, mais fais-le toi, le pas de foi. Moi, j'en ai déjà fait plein dans ma vie, des pas de foi. On avait dû se disputer un peu ce jour-là. Mais il avait raison. Le pas de foi, c'est j'entends une parole, je sais qu'elle vient de Dieu, elle est confirmée. Ce n'est pas juste une sorte d'hallucination après avoir mangé trop de pizza, mais c'est vraiment une parole. Et puis tes amis confirment, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et puis là, tu sais que c'est le Seigneur qui t'a parlé, alors tu le fais. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, Top Chrétien, voilà, on a quitté nos bureaux, ma femme et moi, au Top Chrétien. Et puis ensuite, j'ai appelé mes pasteurs, ils sont là. Yvan Carluer, Éric Dufour. J'ai dit, je vous donne ma carte de pasteur là. Et puis on a fait ça avec tout en fait. Et puis est arrivé un miracle chaque jour. Et ça, c'était genre le truc que j'avais pas trop envie de transmettre, de donner quoi. À Jésus, oui. Et donc j'ai contacté, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ok, comment je fais ça? Comment je transmets? Parce qu'un miracle chaque jour, c'est une relation avec des gens. J'écris à une personne. Donc quand j'écris un miracle chaque jour, je vois une personne, je ne vois pas une foule de gens, jamais. Personne ici peut me dire combien il y a d'abonnés à un miracle chaque jour. D'accord? Même moi, je ne le sais pas à 100 000 près. Donc... parce que j'écris à une personne, et la personne qui reçoit un miracle chaque jour, il y en a qui reçoivent un miracle chaque jour. Ouais, à peu près tout le monde ici. Eh bien, elle reçoit pour une personne. Et comment tu transmets une relation? Comment tu transmets une amitié? C'est pas facile, hein, quelque chose. Alors j'ai demandé à mon ami Éric Dufour, j'ai dit, tu voudrais pas être écrivain d'un miracle chaque jour? Comme ça, on enlève mon nom, j'obéis à Jésus, on garde Éric, et toi, tu t'appelles Éric, je m'appelle Éric, comme ça les gens, ils voient rien. Des fois, on veut bien obéir, mais on trouve quand même des astuces. Hein. Et il a prié, il a fait un truc incroyable. Il m'a dit non, c'est pas moi, c'est pas mon appel d'écrire un miracle chaque jour. Il me dit il faut que tu prennes quelqu'un qui ait le même ADN que toi, le plus proche de toi. Et il m'a dit, il s'appelle Bruno Picard. Et oui, évidemment. C'était évident en fait, c'était évident. Alors, on en a parlé à Bruno et puis il a prié pour ça. Il se trouve que Bruno, il a un ministère magnifique, super, à l'île de la Réunion. Il fait du beau travail, belle église, et puis il va prêcher un petit peu dans différentes parties du monde. Il a un ministère prophétique dans le sens où Dieu se sert de sa vie pour des paroles de révélation pour la vie des gens, des rémas. Hein. Et il y a quelques années, il avait reçu une parole pour lui, Bruno. Et cette parole, c'était... Et il l'avait partagée avec quelques personnes de son équipe, en fait, il y a des années. En fait, Dieu lui avait dit, un jour, Bruno, tu vas écrire, mais tu dois attendre Éric Sellerier pour ça. Et il m'avait vu poser ma main sur la sienne et lui apprendre à écrire. Et en fait... c'est littéralement ce qui s'est passé. J'ai même une photo où ma main est posée sur la sienne. et non pas qu'il ne savait pas écrire, parce qu'il avait déjà ça, il l'avait déjà en lui. Il savait faire ça. Mais ce qu'il va faire à travers un miracle chaque jour va bénir encore plus. Vous savez, moi, ça va faire 4 ans et j'ai une super équipe, hein, et des gens qui m'ont tellement aidé. Il y en a qui se reconnaissent, Audrey, Lisa, que je vois là, et bien d'autres, Hélène Bonhomme, etc., qui ont été des super personnes pour écrire, réécrire. Mais bon, ça va faire 4 ans. Et c'est pas que j'ai donné tout ce que j'ai à donner, j'ai plein d'autres choses à donner. Mais il n'y a pas de succès sans successeur. Et
On pourrait même dire, il n'y a pas de succès sans successeur qui a du succès. D'accord? C'est-à-dire, si vous faites quelque chose et qu'après vous, ça meurt, il n'y a pas de succès. Mais si vous avez un successeur qui a du succès, alors vraiment, vous avez eu du succès. D'accord? Et ça, c'est le royaume de Dieu. Tout appartient à Jésus. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je suis d'accord de tout donner. Peut-être j'ai juste une condition. Mais en fait, elle venait de lui, la condition. Et j'ai dit, Seigneur, je veux bien, mais je veux être ton ami. Je veux juste grandir dans ta présence, dans ton intimité. Je veux que tu sois mon ami. Je veux être ton ami, Jésus. Et je dois dire que ça fait quelques mois et ça progresse. Et Jésus devient vraiment mon ami. Et je deviens son ami. Et c'est top du top. C'est une sorte de miracle chaque minute. Alors, vous avez combien ont remarqué que Bruno Picard écrivait déjà un miracle chaque jour à plusieurs. Vous êtes super perspicace et vous lisez. Merci. Et vraiment, il écrit super bien, n'est-ce pas? Dites amen, parce que sinon, ça veut dire que le prof a fait un mauvais boulot. Hein. Et je pense qu'il va amener ça tellement plus loin. Alors, il y a encore toutes les autres langues que l'on fait avec Jésus.net, et il y a une dizaine d'autres langues. Et l'idée, en fait, c'est de trouver un auteur pour chaque langue. De trouver un auteur pour l'anglais, un auteur pour l'espagnol, un auteur pour le tamoul, un auteur pour le chinois, car un miracle chaque jour existe en chinois. Et oui, c'est les seuls qui n'ont pas demandé d'autorisation pour le faire, d'ailleurs. Ils ont vu marquer copyright et ils ont lu right to copy. Et c'est génial. Et un jour, ces gens-là, ils viennent voir Yann Villa et ils disent « Regarde, les gens qu'on a baptisés. » Ah, c'est pas ceux d'Algérie de ce matin, c'est encore... « Regarde les gens qu'on a baptisés là-bas en Chine, qui lisent un miracle chaque jour et qui se sont convertis. » Eh bien, vive les Chinois. Copiez tout ce que vous voulez. Amen. Alors maintenant, je vous invite à accueillir Bruno Picard. C'est lui qui va nous apporter le message, un message maintenant entré dans votre destinée. Et vous comprenez, mes amis, je vous aime. Et laisser un miracle chaque jour, laisser Top Chrétien, tout ça, c'est vraiment où Jésus.net. C'est pas quelque chose de gaieté de cœur, mais j'ai tellement confiance que ceux qui sont là, David, Nolan et Bruno pour l'écriture et les autres qui sont impliqués, vont amener ça tellement plus loin. Amen. Et je me réjouis d'avance. Je sais, amen, je le sais. Ils vont l'amener plus loin. Et puis nous, vous, moi et eux, eh ben on va venir plus près de Jésus. Amen. Et on va lui rendre toute la gloire parce que tout lui appartient. C'est son œuvre. Amen. À Jésus, la gloire. Amen. Amen. On se lève et on accueille Bruno Picard, pasteur Bruno Picard. Bienvenue. Ah, vous pouvez faire mieux que ça. Merci beaucoup.